qui est intéressant à faire avant, c'est des étirements, ce qu'on appelle balistiques. Et je suis sûr que vous les avez déjà vu faire au bord d'un stade. C'est tout ce qui est mouvement comme ça de jambes, vous voyez. Donc le premier entraînement, on s'est retrouvé sur l'hippodrome à côté du connecteur. L'objectif était de justement évaluer le niveau de chacun pour voir quels seraient les entraînements que je pourrais mettre par la suite qui pourraient être adaptés à tous les niveaux. C'est Gilles Sixou, le directeur du connecteur, et Aurélie Bourgetot-Hervé qui ont eu l'idée justement de fédérer les sportifs du connecteur pour que cet événement justement permette de se retrouver tous ensemble. Il y a un point commun, c'est la motivation pour participer à cet événement parce qu'il y a une très bonne assiduité. Déjà, il y a près de 45 inscrits à cette initiative et sur les 45 inscrits, on est toujours plus d'une vingtaine à participer, quelle que soit la météo. Le deuxième entraînement que l'on a fait, c'est à la Côte des Basques, ici même. Déjà d'une part par rapport au cadre, mais aussi parce que c'est très vallonné et la course du 11 km et du 21 km va être vallonnée. Donc ça a été de faire un fractionné en côte. Alors mon rôle en fait il est assez simple, hein. Déjà c'est d'analyser les différents niveaux parce qu'on a des débutants pour qui c'est la première fois qu'ils courent une telle distance, comme même le 11 km, et puis le gérer avec des personnes qui ont déjà l'habitude de courir, qui ont un certain bon niveau. Donc une fois que cette analyse-là elle est faite, c'est mettre en place des entraînements qui puissent convenir à tous en même temps. Aujourd'hui, l'idée c'est de travailler sur son allure. On va partir sur des 1 km. L'objectif c'est qu'on se serve d'un tour de lac pour voir le rythme de chacun. Et en fonction des arrivées, les plus lents partent en premier et ainsi de suite. Vous êtes prêts? On part tous en même temps pour le premier et on voit après. Allez, go! Le troisième entraînement a été fait à côté du connecteur sur le lac Marion, qui est un super environnement, qui est aussi encore un terrain différent puisque c'est le principe un peu de l'hippodrome où ça tourne, mais par contre c'est un petit peu plus vallonné. Allez, c'est un 400 faut envoyer là. Allez, il faut savoir pourquoi on fait les étirements. L'étirement n'empêche pas d'avoir des courbatures. Si vous devez avoir des courbatures parce que vous avez traumatisé votre muscle, voilà, c'est boire, du repos et de l'hydratation. Le choix du lac Marion, c'était d'une part parce qu'il pleuvait et qu'il y a pas mal d'arbres, donc on subissait un petit peu moins les intempéries. Et l'objectif, c'était aussi de changer de terrain, donc après l'hippodrome et la Côte des Basques, de courir autour du lac sur un travail d'allure. On est reparti encore sur la Côte des Basques parce qu'on avait une marée basse. Déjà tout simplement parce que c'est magnifique. Donc l'objectif c'était de courir sur la plage, sable dur, mais de courir sur la plage. Et du coup un petit fractionné au départ. Et ensuite, un travail un petit peu plus long sur de la côte, un parcours non-stop pendant 10 minutes avec du travail de montée et de descente. Donc là, on n'était pas sur un fractionné, on était sur un travail constant de montée et de descente.
faire d'abord un tour d'échauffe tranquille et après on va partir sur du temps d'effort. 30 secondes appuyé, 30 secondes souple, demi-tour, on revient tranquillement jusqu'au dernier. Et 1 minute appuyé, 1 minute souple, on revient jusqu'au dernier. Quand tu utilises les mains, c'est... Oui, voilà. Je suis désolé. On part sur un tour cool, on attend tout le monde et après on lance le fractionné. Donc ça sera 30, 45, 1 minute, 1,30, 1,45, 2 minutes, etc., 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 etc. On peut récupérer en marchant ou... On peut récup en trottinant, on ne marche pas. Là l'idée c'est de courir tout le temps, tout le temps. Vous avez le droit de me doubler, hein, je me vexerai pas. Hein. Ça c'est chez les pompiers. Chez les pompiers, faut jamais doubler le formateur, mais. 3, 2, 1, top! Ouais, 2 minutes. Ouais. Prêt? Allez, go! Ouais, 5 secondes. En place. Moi je fais le semi-marathon et l'objectif c'est de bien le courir du début à la fin et de se faire plaisir à Biarritz. La journée de dimanche, je ne la redoute pas parce que je me suis entraîné et que je sais que je finirai. C'est déjà ça. Je sais qu'on va être une cinquantaine. Et retrouver toutes les personnes avec qui on a fait les entraînements, ça va être un énorme plaisir. Mais il y a eu tout un processus, comme je disais, assez collectif qui fait que je pense qu'on va être drainé par un groupe, même d'autres coureurs, et ça va aller. Je pense très sincèrement que s'il n'y avait pas eu cette proposition de coaching, je ne me serais pas inscrit et je n'aurais pas fait la course. Du coup, ça a vraiment renforcé ma motivation. Aujourd'hui, c'était vachement sympa, c'était plus détente et un petit peu moins intense que les autres fois avant le départ, puisqu'on n'est plus qu'à quelques jours. Et puis voilà, il y a une petite session baignade à la Côte des Basques, sous la chaleur et le soleil, qui a fait le plus grand bien. C'était agréable de pouvoir courir, mais aussi avoir un petit moment de détente ensemble. Presque déçue que la course se passe maintenant aussitôt, parce que ça veut dire qu'on va arrêter de courir tous ensemble. Et vraiment prêt pour prendre du plaisir. C'est vraiment ça qui... je fais vraiment ça pour ça. Je suis un peu stressée, je me sens pas forcément prête. Mais ça, c'est parce que je me suis mis à la course en février. En soi, j'étais pas une grande coureuse avant. Je commence à me mettre dans la compétition amicale du marathon qui va être une super journée, je pense. Donc une autre idée aussi pour fédérer tout le monde autour de ce projet, c'est aussi un t-shirt en commun. Donc tout le monde aura un t-shirt du connecteur et ça permettra déjà d'une part de se reconnaître et puis de s'encourager et puis de se retrouver à l'arrivée aussi. Je me sentais, moi, un espèce de devoir à participer. Et en même temps, très honnêtement, ça me mettait un petit coup de pied aux fesses pour me dire, allez, vas-y, maintenant, tu te remets au sport, une bonne fois pour toutes, et tu te remets avec les autres, et n'aie pas honte d'être mauvais. Oh, c'est magnifique, c'est bon, c'est énorme. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ce qui est important dans une telle course, c'est bien sûr le travail qu'on a fait pour y arriver et puis une fois qu'on l'a fait, se retrouver et échanger autour d'un verre de l'amitié ou d'un moment convivial pour partager ces sensations.
Ces entraînements ont été un moment de convivialité entre tous les entrepreneurs qui participent à ce marathon. Je trouve que l'initiative est super de pouvoir s'entraîner tous ensemble, différents coworkers pour cette course, et aussi le module d'avoir soit la possibilité de le faire directement depuis le départ du connecteur ou de recevoir aussi par mail des possibilités de s'entraîner et des modules pour le faire directement de chez soi. Ça m'a permis de m'entraîner à des moments où je ne me serais jamais entraînée. C'était la première fois que je courais sous la pluie, avant ça j'y allais pas. Je trouve ça trop cool, ça nous a permis de nous rassembler et de créer un vrai moment de partage. Là, d'avoir un entraînement collectif, ça m'a boosté, donc ça tombait parfaitement. J'ai vraiment adoré, c'était super intéressant. Déjà, ça a permis de rapprocher les différentes personnes du connecteur. Ah bah moi je l'ai trop bien vécu, j'ai adoré, ça m'a donné un objectif dans ma semaine, c'était trop bien. Et là on a rencontré plein de nouvelles personnes et du coup c'était vraiment cool. Je connaissais pas grand monde et c'est vrai que d'avoir participé à ces entraînements, ça m'a beaucoup aidé à connaître d'autres personnes et à m'intégrer, à me sentir davantage aussi intégrée donc, au connecteur. Je trouve que cette initiative, elle est vraiment à réitérer. Il y avait l'objectif de la course, mais je pense que ça peut être vraiment sympa de continuer à programmer peut-être différentes mêmes disciplines. Ça serait bien qu'on continue des initiatives comme ça, d'aller faire du sport le midi, de se connecter avec des gens du connecteur pour aller faire du surf, courir, faire de l'escalade ou n'importe quoi d'autre. J'ai très envie de faire perdurer ce type de rendez-vous pour continuer à créer de la synthèse, de l'ambiance et de l'émulation et de la connivence au sein du connecteur. Every day and night I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah.